Hélène a toujours rêvé d'être une artiste. Mais toute sa vie, elle a fait de ses enfants et de son mari sa priorité. Alors à 81 ans, Hélène s'éclate enfin. Après les shows dédiés à Dalida, elle s'est lancée un nouveau défi. Gagner un grand concours de chant avec ses propres chansons. Vers ce qu'est devenu la vie. Jacques a travaillé sur les toits comme charpentier jusqu'à l'âge de la retraite. Alors qu'il n'avait qu'une passion en tête, la moto. À 75 ans, plutôt que de regarder les courses à la télévision, il est au départ de la dernière épreuve du championnat de France des motos anciennes. Michel a attendu plus de 40 ans et un voyage à Madagascar pour enfin se réaliser et créer un orphelinat sur cette île du bout du monde. À 67 ans, cette ancienne brocanteuse du Gers se démène pour donner un avenir à une trentaine d'orphelins. Quartier du Vieux-Nice. Une femme élégante, juchée sur des talons aiguilles, se rend d'un pas alerte à un rendez-vous qu'elle ne raterait pour rien au monde. Bonjour, bonjour mes chéris, bonjour. Bonjour. Cette femme, c'est Hélène, une grand-mère de 81 ans, tombée amoureuse de la danse orientale. Cela fait tout juste 5 ans qu'Hélène prend des cours. Elle fabrique elle-même ses robes, dignes des 1001 nuits. Et c'est sans complexe qu'elle rivalise avec les plus jeunes danseuses. Elle est très énergique, moi. Non, j'aime beaucoup. Elle est pleine d'énergie, toujours partante pour danser, c'est ça qui est bien. J'aime beaucoup, j'apprécie. Et vous avez bien vu, hein, elle tient bien le coup et elle s'éclate en plus. Oui ou non, Hélène? Exact. Voilà. Exact, je m'éclate. Et je crois qu'il n'y a pas de différence d'âge entre elle et moi. Voilà. Quand je suis avec elle, je me sens toute jeune. Quand je suis avec elle, je me sens un peu moins jeune. Et quand je suis avec des personnes de mon âge, eh bien, je suis la plus jeune. Et ça, c'est la magie de la danse, parce que la danse réunit tout le monde, et voilà. Si Hélène a décidé de s'éclater, c'est qu'elle prend sa revanche sur une vie qui n'a pas toujours été très tendre avec elle. Son premier drame, une maladie contractée bébé en Tunisie, et qui l'a rendue muette. Pendant 6 ans, je ne parlais pas, je n'entendais pas. J'ai eu un paludisme terrible, sans piqûre de quinine, de la naissance à 6 ans. Ce qui fait que, tant que je ne pouvais parler, on m'a quand même mis à l'école. Et un beau jour, une petite fille avec son bonnet d'âne m'a tellement fait peur, paraît-il, j'ai crié et j'ai été sauvée. Depuis, Hélène croque la vie à pleines dents. Bye bye! Pas question d'arrêter, même si l'âge de la retraite a sonné depuis bien longtemps. Alors après chaque cours de danse, Hélène s'offre un autre moment de plaisir dans ce salon de thé tunisien. Et bonjour! Comment allez-vous? Une véritable plongée dans ses souvenirs. J'arrive ici, je retrouve ma jeunesse. Je danse, je retrouve ma jeunesse. Donc dans toute chose qui me rappelle la Tunisie, ça me rappelle ma jeunesse. Et elle vit encore. Quelque chose que j'entretiens moi. Et que je veux pas que ça meure. C'est mes racines. C'est délicieux. Je me régale. Arrivée de Tunisie, juste de l'autre côté de la Méditerranée, c'est en 1960 qu'Hélène s'installe à Nice. Aujourd'hui, son appartement fait face à la mer. Lorsqu'elle arrive en France, elle a 30 ans. Pierre, son mari, trouve rapidement un travail à l'aéroport de Nice. Hélène multiplie les emplois, vendeuse de glace, dactylo, dame de compagnie.
Mais c'est surtout à ses 3 enfants, Pierre-François, Jean-Claude et Marie-Jeanne, qu'elle consacre son temps. Une vie bien remplie, avec toujours cet optimisme qui lui permet presque d'oublier le temps qui passe. Entre cette photo, celle de 44 ans, celle de 56 et celle d'aujourd'hui, 81 ans, eh bien, je suis pour moi toujours la même. C'est tout. Je suis encore jolie, franchement. Hein, pour 81 ans. Faut pas te demander la lune, allez, va. Dans cet appartement chargé de souvenirs, il y a d'autres photos qui rappellent des événements plus tragiques. 2 drames vont faire basculer sa vie. La mort de son mari, il y a 10 ans, et de sa petite fille, voici 12 ans. Ici, c'est mon mari et moi. Là, eh ben, ça, c'est ma petite Laetitia et moi-même. C'est ma première petite fille, Laetitia. C'est ma première. C'est celle qu'on a perdue à 18 ans. Voilà. C'est comme si on m'avait enlevé un petit doigt de la main. Hein. Oui, oui. Mais bon. Elle est morte dans un accident de voiture. Regardez. Voilà. Là, voilà. Quand on perd un être cher, il y a une cicatrice qui se forme et chaque fois qu'on en perd un, on en a une autre et ainsi de suite. Alors, il faut s'en remettre de tout ça. Hein. Pour tourner le dos à ce destin, Hélène décide enfin de vivre la vie d'artiste dont elle a toujours rêvé. Je suis peut-être née pour être artiste et puis j'ai choisi de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille et puis maintenant, à retardement, ben, je reviens sur mes premiers sentiments. Depuis plus de 10 ans, elle propose des spectacles à toutes les maisons de retraite de la région. Elle chante Dalida, une autre exilée comme elle. J'ai choisi Dalida parce que je ressemble un tout petit peu. C'était une belle femme, comme je suis d'ailleurs, sans parti pris. Et je peux dire que une noble dame. Alors j'essaye de la faire revivre un peu en moi, avec des petites manières, des petites mimiques qu'elle avait, qui étaient si touchantes. Un show bien rodé d'1h30. En coulisses, une amie aide Hélène à enchaîner les costumes de scène. Tous confectionnés par ses soins, ils sont inspirés des toilettes portées par Dalida. Je ne peux pas rester chez moi parce que j'aime trop les petites mamies, elles me rappellent ma grand-mère. Et puis leur vieillesse, 3/4 du temps, elles ne finissent pas comme il faudrait. Alors j'ai tellement de peine, eh bien, je danse, je leur apporte beaucoup de bonheur avec des toilettes différentes, de couleurs variées. Si je pouvais leur donner un petit peu de mon énergie, je le ferais de bon cœur. Et comme son idole, Hélène finit toujours son spectacle par la chanson culte de Dalida, Mourir sur scène. Elle aurait aimé mourir sur scène, Dalida. Et qui sait, peut-être ça m'arrivera à moi, je sais pas. Mais enfin, bon, pas aujourd'hui, hein. Mais ce show Dalida ne suffit plus à Hélène. Plus rien n'arrête ses ambitions d'artiste. Elle veut maintenant interpréter ses propres chansons. Demain sera peut-être l'occasion qu'elle attend.
Hélène participe à la Star Senior, le plus grand concours de chant réservé aux anciens. Pour se donner toutes les chances de gagner, il lui faut la plus belle robe de sa création. Il faut que je sois lumineuse, surtout. C'est ce que je cherche, à être lumineuse. Je pense que cette toilette pourrait bien faire l'affaire. Elle est ajustée à ma taille. Elle est faite pour moi. Le défi de demain, c'est un grand défi, hein. J'espère que ce défi va m'apporter ce que je recherche depuis toute petite. Être sur les planches. Ouais. En tout cas, Hélène n'a jamais été aussi proche de réaliser le rêve de sa vie. Nous sommes à Bergerac, en Dordogne. Au bout du chemin du bonheur, le garage de Jacques. Il a 75 ans. Et au beau milieu de la pièce, trône l'objet de sa passion, sa moto. Ça, c'est quelque chose, hein. Je l'ai construite entièrement. C'est mon bijou pour moi. On va voir si elle veut marcher. Quand Jacques a récupéré ce bijou, c'était une épave. Mais l'ancien charpentier en a fait un bolide de course flambant neuf. Une seconde jeunesse pour cette moto et pour lui. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir 60 ans. C'est ça, hein. 60 ans, c'est l'âge qu'il a dû atteindre avant d'assouvir sa passion pour les courses de moto. L'heure de la retraite a sonné comme le début du rêve de toute sa vie. S'il a dû patienter autant, c'est que Jacques a passé des décennies sur les toits, comme charpentier. Voilà. Aujourd'hui, il retrouve son fils aîné Dominique, 48 ans. Allez. Ça va? Ouais, ça va, ouais. En forme? Dominique a repris l'entreprise familiale et son père lui donne parfois quelques coups de main. Un jeu d'enfant pour Jacques, qui a commencé à travailler à 16 ans. À l'époque, il est déjà fasciné par la moto et la mécanique. Il fait même quelques courses. Mais pour son père, pas question d'en faire un métier. Mon père était charpentier, et puis moi, on ne m'a pas obligé, mais enfin, on m'a quand même poussé un petit peu. Dans le temps, c'était comme ça. On imposait quand même les enfants à rester comme les paysans, les gosses restent à la campagne, et puis voilà, quoi. Une vie de labeur, 12 heures par jour sur les toits. Pas le temps pour la moto et souvent même pas le temps pour sa famille. Je restais à l'école, je restais à l'étude jusqu'à 7 h le soir. Parce que mon père travaillait, le temps qu'il débauche et tout, pour me récupérer. Voilà. Depuis qu'il est à la retraite, Jacques rattrape le temps perdu. Dans sa nouvelle vie de motard de compétition, il a embarqué sa femme, Geneviève. Ensemble, ils aiment se souvenir des premiers tours de circuit de Jacques. Alors là, combinaison toute neuve, qui n'avait encore pas vu le goudron, rien. La première course, je finis 8e. Alors je l'annonce à ma femme, tu vas je téléphoner, téléphone, tu es au je travail. chialais. Je chialais au téléphone, je chialais tellement j'étais heureux. Sur des grilles Une grosse émotion, quoi. Sur des grilles de 40. Parce que j'avais fini 8e. T'étais content, ouais. Alors après, ça me donnait de l'élan, quoi. Il a un caractère de battant, de gagnant, Ah oui. un petit côté orgueilleux quand même. Ah bon? Oui. C'est oui. de l'orgueil, ça? Non, mais je veux dire, oui, quand tu perds, tu aimes pas être dernier. D'ailleurs, tu avais dit, ouais. j'arrêterai de courir quand je serai dernier. Et Jacques n'a jamais fini dernier. Alors depuis presque 20 ans, il enchaîne les courses avec quelques victoires à la clé. Mais il aurait rêvé d'un palmarès beaucoup plus prestigieux. Ouais, je regrette d'avoir commencé si tard. Si j'avais commencé à 40 ans, j'aurais fait encore... 40 ans. Même à 20 ans. Même à 20 ans, j'aurais fait d'autres Résultats, peut-être. d'autres résultats encore plus... mieux que ça, quoi. Pourtant, lors d'une de ses premières courses sur le circuit du Castellet, le rêve de toute sa vie a bien failli se briser. Dans ce virage, à plus de 180 km/h, les roues de sa moto se bloquent net. Omoplate cassée, 3 côtes brisées, Jacques est transporté d'urgence à l'hôpital. Pas question pour autant d'abandonner la compétition.
Ah non, non. Non, bah non. Non. Mais, alors, J'avais ça... non, ça, il avait commencé à goûter au circuit, à la Ouais, piste, à la course de... Voilà, l'adrénaline qui monte, donc il n'était pas question qu'il arrête. Hein. Non. C'est une drogue. Quand on commence, là, ben ouais, je peux pas m'arrêter. C'est quelque chose, ouais. Mais pourtant, il va falloir y passer, peut-être un jour. Ouais. À 75 ans, ce jour approche inexorablement. Dans une semaine, Jacques va courir la dernière course de la saison. S'il ne se classe pas bien, il pourrait décider de mettre fin à cette carrière qu'il a fait tant rêver. À 8000 km de là, en plein océan Indien, Madagascar, sur la petite île de Sainte-Marie. Depuis 7 ans tous les matins, Michel, 66 ans, ouvre ses fenêtres sur ce coin de paradis. Ni eau courante, ni électricité dans son bungalow, mais cette ancienne brocanteuse du Gers s'est bien adaptée à la vie locale. Bon ben voilà, le petit confort. Un seau d'eau chaude, un seau d'eau froide, et puis la salle de bain. L'étagère de la salle de bain. C'est en pleine brousse malgache que cette jeune retraitée, pas comme les autres, a choisi de fonder un orphelinat. Bonjour. D'accord, et les Zaza. 26 enfants y résident à plein temps. Orphelins de père, de mère, ou simplement victimes de maltraitance. Michel se consacre totalement à eux, à un vrai choix de vie. Quand tu as la santé, que tu as trouvé ta voie, en fait, un chemin qui te convient à cet âge-là, c'est fabuleux. Moi, je m'épanouis à faire ça. Nous sommes au début du mois de septembre. Et comme dans le reste du monde, c'est la rentrée. Voilà, le copain qui revient. Encore les madame, encore les... Le retour de quelques orphelins qui ont eu la chance de passer des vacances dans ce qui leur reste de famille. Ça, c'est un ancien. Celui-là, on le connaît. Et puis, comme chaque année, il y a aussi de nouveaux arrivants. Ce père de famille a récemment perdu sa femme. Il vient confier ses 2 petites filles à Michel. Comment elle s'appelle? Judith. Et elle aussi? Il y en a 2 qui arrivent, de nouvelles. Cynthia. Et la maman est décédée? Hein? La maman est décédée, donc elles sont orphelines de mère. Allez! Tout le monde va les aimer, ok? Et les copains aussi, hein? Ok? Faut être gentil avec ceux qui arrivent, hein? Ok? On va au bureau? On y va? La nouvelle famille de Michel s'agrandit encore. En quelques minutes, l'avenir de Cynthia, 9 ans, et Judith, 7 ans, va être scellé. Une signature du papa au bas d'une attestation et Michel les prend officiellement en charge. Thérésina, la trésorière de l'orphelinat, sert de traductrice à cet homme sans travail qui ne peut plus élever seul ses filles. Ça lui fait mal au cœur. Et il le fait parce qu'il ne peut plus subvenir aux besoins, il le fait pour ça. Il dit, le monsieur, c'est bien habiter là-bas qu'à moi. Oui. À l'école bien là-bas, mange bien là-bas, c'est ça. Mais il faut lui expliquer, il faut expliquer aux enfants que le papa ne les abandonne pas. Il vient les voir quand il veut et après, aux périodes des vacances, ils peuvent aller en vacances là-bas, il n'y a aucun problème. Les portes sont ouvertes, il faut bien expliquer qu'aux enfants, ce n'est pas un abandon. Hein? Tu viens les voir quand tu veux, il n'y a aucun problème. Depuis qu'elle a créé son orphelinat, Michel a appris à trouver les mots qui rassurent les familles. Va changer là-bas, vite, va mettre la matcha là. Accueillir une centaine d'enfants a donné un nouveau sens à sa vie. Une nouvelle vie qui a commencé à 59 ans. À l'époque, cette mère de 2 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants, exerce les métiers de secrétaire médicale puis de brocanteuse. Mais elle rêve d'autre chose. En 2003, lors d'un voyage touristique à Madagascar, tout bascule. Première confrontation avec la misère, et surtout avec le très grand nombre d'enfants livrés à eux-mêmes. Pour Michel, c'est une révélation. C'est là, je pense, que j'ai senti l'engagement qui était en moi. Hein. C'est comme si j'avais connu mon avenir. C'est quelque chose, une case qui me disait, voilà, dans ton futur, tu feras ça. Ce qui lui fait franchir le pas, c'est cet endroit perdu au nord de l'île. Une ancienne menuiserie abandonnée, 8 bâtiments répartis sur 5000 m² de terrain.
J'ai eu le coup de foudre, j'ai eu quelque chose que je ne peux pas expliquer, un frisson m'a parcouru et puis j'ai dit c'est là que je vais faire un orphelinat. Ça s'est passé au mois de mars 2003 et en septembre 2003, le tribunal de Tamatave acceptait le dossier, le projet que j'ai déposé, l'orphelinat a été ouvert avec une autorisation officielle. Michel devient alors directrice d'orphelinat. Et au passage, elle investit toutes ses économies. 8 500 € avec lesquels elle signe un bail de 99 ans. Le prix de sa nouvelle vie. Une vie qu'elle n'échangerait pour rien au monde, même si elle doit se battre au quotidien pour faire fonctionner son orphelinat et nourrir ses nombreux enfants. Là, il y a du miel ce matin. Ils ont la chance d'avoir du pain, mais nous ne pouvons pas acheter du pain tous les jours. Nous en achetons pour eux une fois par semaine. L'important, c'est de savoir qu'ici, ils ont, et mes guinguines, ils ont une alimentation équilibrée. Ils ont accès à de la nourriture qu'ils n'ont pas chez eux. C'est vite, tout le monde a son pain ici. À Sainte-Marie, plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition. Les petits déjeuners de Michel sont avalés jusqu'à la dernière miette. Je l'ai, j'ai propre. Allez. Et avec le temps, le projet de Michel n'en finit pas de se développer. Cette année, elle a décidé d'ouvrir une classe de maternelle, gratuite. La nouvelle a très vite fait le tour des villages environnants. Résultat, 55 enfants scolarisés. Une nouvelle victoire pour Michel. Si la classe a autant de succès, c'est aussi parce que tous les élèves ont droit à un repas gratuit. C'est bon les Zazas, la crème. Cet engagement auprès des enfants fait le bonheur de Michel. Une façon de se réaliser enfin à 66 ans. Je suis plus heureuse de donner que de recevoir. Mais j'ai ça de mes grands-parents et de ma mère et de mon père. Il y avait toujours plein de monde à table. On partageait ce qu'il y avait. Cette générosité, Michel la paye au prix fort. Maternelle, orphelinat, plus 20 employés, tout ça coûte beaucoup d'argent. Malgré les 5 000 € de dons qu'elle reçoit par an, Michel doit souvent mettre la main à la poche pour renflouer la trésorerie. Pour l'instant, là, je suis en train de donner 500 € par mois, voilà, qui fait marcher tout le monde. J'avais dit que je mettrais un peu d'argent de côté pour payer mes voyages, mais là, pour l'instant, je suis obligée d'avoir un bon visa qui me permette de rester ici parce que la retraite, elle est toute petite, ce qui reste. 500 € sur une pension mensuelle de 750 €. Mais contrairement aux retraités de son âge, cette précarité financière ne semble pas inquiéter Michel. Car cette nouvelle vie lui a fait découvrir d'autres plaisirs. D'abord, on donne et après, voilà, après on se repose. Oui, c'est très intense quand même, oui. Au menu, un plat du Gers, son pays natal. Car même exilé sur cette île, Super bon. Michel n'oublie ni ses origines, ni sa famille. Voilà les haricots à la gersoise. Super. C'est un coin de mon enfance. Voilà. Je pense beaucoup au mien. Hein. Il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas de coupure de sentiments, il n'y a pas de coupure de famille, voilà. Pour aider les autres, elle a quand même accepté de moins voir les siens. Car réaliser ce nouveau projet de vie était un besoin. On a passé plein de caps, et après un certain âge, voilà. Ouais, le cœur a d'autres besoins, mais voilà, je sais que maintenant, c'est le bon chemin avec les enfants par la main. À Nice, le jour tant attendu par Hélène est arrivé. Une chance unique de révéler ses talents d'artiste à 81 ans. C'est la sélection de la Star Senior, un grand concours de chant organisé par la ville pour les plus de 55 ans. Hélène et les autres concurrents sont accueillis par le président du jury en personne. Bien, chers amis, bonjour à toutes et tous. Alors écoutez, moi j'ai un petit conseil. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Laissez le trac devant la porte, comme je le dis, en entrant, vous le reprendrez en partant, il vous attendra dehors, vous inquiétez pas. Et puis vous verrez, ça se passera bien. Les auditions peuvent commencer.
Place au premier candidat. Les autres sont priés de quitter la salle. Alors, on va commencer avec Madame Arlette Serrault. On y va? Hélène a rêvé de cet instant toute sa vie, pourtant elle ne semble pas inquiète. Il faut éviter la crainte en entrant. Alors là, on est sauvés. Vous avez un truc pour pas avoir peur? Moi, je vais respirer l'air. 2 bons coups dehors. Et puis après, allez ma petite, il faut y aller. Bouge. Emmenez-moi au bout de la paix. La Star Senior, ce sont au total 200 candidats venus de toute la France. Je sais bien que la vie est à faire. 20 d'entre eux seront choisis pour participer à une grande finale devant un public de 2000 personnes. Pour les 11 jurés, une sélection difficile, avec des critères bien précis. La puissance de la voix, l'interprétation déjà aussi, la prestance, je veux dire le scénique, mais c'est surtout l'émotion qui est importante. Parce qu'après, on peut faire beaucoup de choses quand on a l'émotion. C'est tellement rien d'y croire. C'est tellement tout. Et certains concurrents ne manquent ni d'émotion, ni de voix. Au point que leur prestation s'entend jusqu'à l'extérieur de la salle. Pas suffisant cependant pour troubler Hélène, toujours aussi sereine. Il y a bien eu des gens avec des voix moindres qui sont devenus des grands chanteurs. Alors je deviendrai aussi une chanteuse, avec ma voix, n'est-ce pas? Ouais. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Mais personne n'empêchera Hélène d'aller au bout de son rêve. Tous les chants, tu m'as vidé de tous les mots. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends? Je suis malade. Ça fait du bien. Le numéro 13, Hélène Judicelli. Venez Hélène. Voilà. Vous êtes prête? Oui, oui, oui. On y va. Je suis prête, ma petite. Numéro 13, Hélène Judicelli qui va interpréter Mon Puzzle. C'est une chanson qu'elle a écrite et composée. Vers ce qu'est devenue la vie, des liens de mes amis tous nés en Tunisie. En quelques mesures, Hélène semble séduire les jurés. 65 ans de sa vie, résumé en 3 minutes de poésie. Énigme que cette boîte où j'ai enfin retrouvé les 15 jeunes années de mes chers bien-aimés. Mes chers bien-aimés. Quelle belle chanson. Elle est belle ma chanson. Quelle belle chanson. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Elle a 81 ans, c'est beau, à 81 ans de se faire ses costumes, de se coiffer, de chanter. Elle danse, c'est une femme extrêmement active. Voilà, bon. Mais il y aura d'autres candidats et nous verrons bien. Je suis sûr que si on nous demandait de reprendre le refrain, on l'aurait déjà mémorisé. La 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 la. Ti la 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 la. Donc c'est déjà une chanson populaire en soi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. C'est charmant. Ah oui, c'est charmant. Au revoir. Formidable, formidable. Formidable. Je suis très heureuse, très heureuse. Ça a été comme sur des roulettes. Sur des roulettes. Magnifique. Mais Hélène devra attendre 3 semaines avant de savoir si elle est sélectionnée pour la finale. Retour à Bergerac.
Pour Jacques, 75 ans, ce sont les derniers préparatifs avant la grande course qui aura lieu demain. Quand je monte dans le fourgon, que je pars, je suis heureux de partir. Pour cet ancien charpentier, réaliser le rêve de faire de la moto, même à la retraite, c'était vital. Si j'avais pas fait ça, peut-être j'aurais été à la pêche. Mais il n'y a que des vieux qui vont à la pêche. Je devais devenir vieux, vite vieux. Tandis qu'en faisant ça, j'arrive à rester un jeune homme. De son côté, la femme de Jacques prépare aussi le départ. J'en prends 6, hein, t'es d'accord? Et décontracte. Décontracte. Pour eux, chaque course est une expédition. 3 jours de camping au bord des circuits. Moi, je vais regarder la météo qu'il va faire ce week-end. C'est la dernière course de la saison et la pluie ne doit pas gâcher la fête. Alors, D'autant que Jacques plein n'a pas soleil. gagné depuis 5 ans. Ouais, d'accord. Très peu de vent. Cette fois, ce n'est pas seulement le classement de Jacques qui est en jeu. À 75 ans, vu les risques qu'il encourt, il pourrait choisir d'en faire la dernière course de sa vie. Et Geneviève sait à quel point cette décision serait douloureuse pour son mari. Je sais que les dernières courses, je sais que ça va lui faire quelque chose. Puis nous aussi, moi aussi. Et il va me poser la question, est-ce que je continue l'année prochaine? Et il attend une réponse positive de ma part. Il me pose la question. Donc, en fin de saison, il va me la reposer. Pour fêter le départ de Jacques et Geneviève, toute la famille est venue dîner. C'est Christophe, le fils cadet de Jacques, qui amène le plat de la soirée. Une paella pour une grande famille recomposée. Jacques et Geneviève se sont remariés il y a 20 ans. Autour de la table, les fils de Jacques, accompagnés de leurs femmes. Les 2 filles de Geneviève et tous les enfants de la tribu. Mais ici, le super-héros de toute la famille, c'est Jacques. Le grand plaisir de l'ancien charpentier, c'est d'apparaître en tenue de motard. Moi, je suis très fier de lui, il n'y a pas de souci. Et puis, à son âge, 75 ans, c'est pas donné à tout le monde de faire de la moto en compétition. Surtout qu'il en laisse un papier derrière, en plus de ça. Et voilà, quoi, c'est pour ça. Il fait sa passion, il vit sa passion. Il fait plus jeune. Il fait quel âge comme ça, papy? Habillé comme ça. 20 ans? 20 ans! Oh, au moins, t'en as pour 40 ans. Je suis de plus en plus gâté. 20 ans maintenant. Il est motivé, là. Demain, pas de soucis, on peut partir. Pas de soucis, à 8h on démarre. Circuit de Lédenon, dans le Gard. 3 km 150 d'asphalte pour l'un des parcours les plus techniques de France. Sur son bolide de 1970, Jacques est en pleine épreuve de qualification. En fonction de son temps, il connaîtra son placement sur la ligne de départ de la course finale. Le public se masse sur le bord de la piste et aux premières loges, comme à son habitude, Geneviève surveille la course de son mari. « 180 km/h au compteur. Et sur sa moto, son numéro fétiche, le 35. Son année de naissance. Mais ce matin, au milieu des 40 concurrents de la catégorie motos anciennes, Jacques ne semble pas à son aise. Le voilà. Voilà, le voilà. Fin des qualifications. Jacques n'est que 29e sur 40. Pas si mal pour un homme de son âge, mais lui est déçu et de mauvaise humeur. Dur, non. Mais c'est un peu dur, hein. Ouais. Je suis un petit peu en vrac, là. J'ai pas été vite. Je suis pas trop à l'aise. Putain. Ils sont fatigués, là, ou quoi? Ouais, je suis un peu essoufflé, là. Il est essoufflé.
Eh oui. J'aime pas quand il fait cette tête, parce que je me dis, bon, il n'est pas satisfait. Et puis, moi, j'étais tellement confiante ce matin. J'ai dit, bon, ça va bien aller. Moi, je le trouvais bien dans les tours, dans les temps, en groupe. Il allait bien. Si la moto avance pas, c'est grave, quoi. C'est moi qui avance pas. La moto, elle avance. Ah, c'est toi qui es... Bon. Ah, c'est toi. Ah, d'accord. T'as vu un peu? Regarde ça. Il faudra attendre quelques heures avant que Jacques ne retrouve le sourire. 20h, Geneviève prépare le repas. De son côté, Jacques se détend avec quelques amis motards. Félix a 13 ans. Accompagné par sa mère, il vient de courir sa première compétition. Tout ce que Jacques aurait voulu vivre au même âge. C'est chouette ça. Ouais, moi, j'ai pas pu courir à 13 ans. J'ai couru plus tard, mais j'ai pas pu courir à 13 ans quand même. Jusque quand tu comptes faire de la moto? Jusqu'à 75 ans? Non, quand même non. Oh. Mais si, tu seras fort toi aussi. Moi, jamais je pensais courir à 75 ans. Jamais je pensais. Si tu fais 62 saisons de moto encore, eh ben, tu seras comme Jackie au bout de la 60. Regarde, il est pas mal conservé. Il est pas pour un mal vieux, quand même, hein, hein. Il a la classe. Et il va toujours vite. Sinon... Un beau compliment. Mais demain, sur le circuit, le doyen des motards devra être à la hauteur pour la dernière course de la saison. Retour à Madagascar. Dans l'orphelinat qu'elle a fondé, Michel, 66 ans, fait passer un petit check-up aux enfants. 23, mais 1,34. Souka, femme princesse. Grâce aux dons qu'elle reçoit, elle a constitué une pharmacie de première urgence. Une aubaine pour les habitants des villages voisins qui profitent gratuitement des médicaments. Comme ce garçon qui présente une vilaine plaie. Avec un caillou, il s'est blessé. Ça s'est infecté. Son père a découvert ça 15 jours après. L'enfant s'appelle Bienvenu. Il a 15 ans et il a plus besoin d'un médecin que de Michel. Hein, possible? Je souhaiterais qu'on aille à l'hôpital avec lui. Hein. Et ça ne suffit pas de ce que nous avons comme médicament. Il ne faut pas qu'il fasse une infection plus importante. Hein. Par chance, ce matin, Michel a commandé un taxi-brousse pour emmener les enfants chez le dentiste. Allez les enfants, on va chez le dentiste. Bienvenue sera aussi du voyage. Le taxi est rempli. Bagages et habitants des environs, une véritable expédition. Direction Ambodifoot, la capitale de Sainte-Marie où se trouve le seul hôpital de l'île. On va arriver entier, oui, la voiture ne peut-être pas, mais nous, oui. La distance n'est que de 27 km, mais ici les pistes sont impraticables. Et le voyage va durer plus de 2 heures dans un 4x4 qui n'est plus de première jeunesse. Il faut un peu de l'eau parce que ça chauffe. Allez, on y va. Sûr, tu arrives, tu sais pas à quelle heure. Depuis le temps qu'elle vit ici, Michel a appris à relativiser. Après 3 heures plutôt épiques, le convoi arrive enfin à destination. Ambodifoot, gros bourg de 5000 habitants. 72% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. À peine arrivés dans le service dentaire, c'est à la chaîne que les bambins découvrent un peu terrorisés les plaisirs de la roulette du dentiste. C'est tout nouveau hein, pour eux, hein, vous savez. N'aie pas peur. Hein? Tu es malade. Vois ses yeux. Des yeux qui font oublier à Michel qu'elle pourrait être dans son Gers natal, en train de couler des jours paisibles. Mots vacances et retraite, c'est, je sais pas, 2 mots, pour moi, je sais pas les définir, voilà. Tu fais quelque chose qui te plaît, voilà, tu es dans une action qui te plaît, le mot vacances et le mot retraite, voilà, ils n'ont pas les mêmes connotations que la définition du Larousse. Hein. À quelques mètres de là, dans le service radiologique, le jeune Bienvenu passe une radio de son épaule. Comme le redoutait Michel, l'état du garçon est grave. Et c'est le médecin-chef de l'hôpital qui va lui annoncer la mauvaise nouvelle.
Il y a juste une gaze et un coton. Hein. C'est sans équivoque, cet enfant est en train de faire une ostéomyélite. Donc la radio qui a été faite nous montre que c'est pas la clavicule qui est atteinte, mais c'est l'omoplate, avec la tête de l'humérus. Donc cet enfant-ci ne sera pas pris en charge convenablement et à temps, il va perdre l'utilité de son bras droit. Donc il faut le prendre en charge le plus tôt possible. Ok. Voilà. Et la prise en charge constitue à lui donner des médicaments à forte dose. D'accord. Donc si vous le prenez en charge, là je vous préviens que ça va être assez cher. Eh bien, on va aller au combat, hein. Voilà. Pour trouver les sous. Bienvenue ne fait pas partie de ces pensionnaires. Mais quel que soit le prix, Michel n'a pas changé de vie et fondé un orphelinat pour laisser sans soin un enfant malade. Les priorités vont changer. Voilà. Et tout, c'est une priorité, mais lui, là, il est le top numéro 1 maintenant. Et sans perdre un instant, Michel fonce à la pharmacie. Est-ce que vous avez de la pyostacine? Parce que c'est un cas urgent. Nous avons un enfant qui fait une ostéomyélite. Un traitement pour 3 mois et une facture qui s'élève à 78 €. C'est plus que le salaire moyen ici à Madagascar. Une petite fortune, même pour Michel qui doit une fois encore puiser dans sa retraite. Hop, voilà, bienvenue, il sera soigné. Et c'est au pas de charge que Michel part au marché. C'est un peu comme la course au trésor. Les trésors, c'est tout ce que Michel peut acheter pour faire plaisir aux enfants de l'orphelinat. Ah, je crois que là, ils n'ont jamais eu du matériel aussi beau. Ah ouais, et le prix me convient. Les choux-fleurs, c'est combien? 3500, 3000, là, ça va pour vous. Ouais, je vais en prendre parce qu'ils ne mangent pas souvent de légumes. Hein. Les plaisirs personnels, c'est ça, c'est de voir les enfants manger un peu de chou-fleurs alors qu'ils n'en mangent pas. Merci. Depuis 7 ans, Michel consacre son énergie, son temps et les 2/3 de sa retraite aux enfants. Une vie de dévouement totalement assumée. J'ai fait un choix de vie. Hein. Voilà, donc après, à partir du moment où j'ai fait un choix de vie, pour moi, il n'y a pas de sacrifice. Hein. 3 heures plus tard, la nuit est tombée et tout le monde est rentré à l'orphelinat. Ce soir, les enfants ont le cœur à la fête. Ils sont heureux malgré tout. Ouais. C'est la plus belle des récompenses pour Michel, que tout le monde ici appelle marraine. Et au moment de se coucher, les enfants improvisent même une chanson. Paroles et musique, tout droit venu du cœur. Merci marraine, merci. J'ai rien à te donner, merci. Merci marraine, merci. Merci mes chéris, bonne nuit. À demain. Allez, ça y est. Hein. Je ne me vois pas du tout dans une maison de retraite. Pas du tout. Mais bon, c'est la santé qui est la sonnette d'alarme, ce sera ça. Hein. La santé, ouais. Mais voilà, on verra un temps voulu. Je souhaite les voir grandir. Savoir qu'ils rentrent en 6e, savoir qu'ils sont dans un centre, savoir qu'ils sont mariés, qu'ils ont une situation. Voilà, les voir heureux. D'ici là, Marraine devra séduire toujours plus de donateurs. De l'argent pour construire quelques bâtiments supplémentaires et pouvoir encore agrandir sa tribu. Sur le circuit de l'Édenon, c'est le grand jour de la course. Chérie, comment ça va? En réalité, le septuagénaire ne va pas bien. Jacques est inquiet, la météo n'est pas au rendez-vous. Et s'il pleut, que j'y vois rien, je rentre. Ouais. J'ai peur de tomber, alors je vais rouler tranquillement. Je pense qu'il fait un choix, lui, soit il fonce et puis il prend des risques. Bon, mais à 75 ans, s'il tombe, la chute n'est pas la même qu'à 30 ans ou 40 ans. Hein. Donc ça, il le sait. En plus, Jacques a raté sa course de qualification. 29e sur 40, il a une très mauvaise place sur la grille de départ. Dernier problème, et pas des moindres, aujourd'hui les pilotes doivent démarrer leur moto en la poussant. Si je démarre pas, comment on fait? Mais si, ils vont te pousser, les copains. Et si je démarre pas, je rentre. Hé, fais monter l'oxygène dans le cerveau.
Montée d'adrénaline pour Jacques. À 75 ans, ça ne se passe pas aussi bien que pour les autres coureurs qui affichent une petite quarantaine. Mais finalement, plus de peur que de mal. Messieurs. Et comme à chaque fois depuis presque 20 ans, Jacques va prendre le départ devant les yeux et la caméra de sa femme. Mais regardez s'il part bien là. Il a fait un bon départ. Et c'est parti pour 12 tours à plus de 150 km/h. La piste est mouillée, la course dangereuse. Mais pour Jacques, pas question d'abandonner la partie. Cette course, c'est la dernière de la saison et peut-être la dernière de sa vie. S'il est mal classé, il arrêtera la compétition l'année prochaine. Résultat, Jacques arrive 18e sur 40. Une sacrée performance pour un papy de 75 ans. Les gars, je suis heureux. Tu vois? Ah, je suis heureux. Ah, bah écoute, moi j'ai vu que ça se passait bien, que tu étais tout le temps là chaque tour. C'est toujours tangente. Tu voyais en bas, dans la descente, c'est bleu. Mais il y a beaucoup bleu d'huile, de gras et d'eau, c'est bleu. Il y a beaucoup de chutes, beaucoup de casses. Hein. Place à la remise des prix. Dans la course des motos anciennes, chaque cylindrée a son propre palmarès. Jacques a peut-être une chance d'être bien classé dans la catégorie des 450 cm3. Deuxième, Vincent Rouanet. Bravo. Il est là. J'ai une bise. Hein? Le troisième, notre bon Jacques Aymar. Ducati 450. Merci beaucoup. Ah, y a pas de quoi. Je suis vachement heureux. Ah bah oui. Ouais, content. Ah, c'est sympa. Une nouvelle coupe à son palmarès. Ah, ça fait du bien. Jacques attendait ça depuis 5 ans. Je suis passé plusieurs fois à côté. Bah ouais. Et 4. J'ai fait 2 ou 3 fois 4. Et là, je suis heureux. Ouais. Ben là, oui. On va arroser ça maintenant. D'accord? Oui, c'est bien arrosé. Ouais, oui. Moi, je suis contente. Ah ouais. Et pour terminer la saison en beauté, il ne reste plus qu'à parler de l'avenir avec sa femme Geneviève. Est-ce qu'on fait notre saison? Ben, il va falloir amortir maintenant tout ce que tu as. On barre, les 2 moteurs et tout. Ben, on va repartir pour une saison. Bon. On donne rendez-vous aux copains l'année prochaine. 76 ans. Ouais. À Nice, c'est aussi l'heure des résultats pour la star senior. Hélène, l'octogénaire doyenne de ce concours de chant réservé aux plus de 55 ans, a été sélectionnée par le jury. Je suis très heureuse, très comblée, très honorée. Pour célébrer son talent d'auteur-compositeur, les jurés lui ont attribué un prix spécial. Hors compétition, Hélène va chanter à 81 ans devant plus de 2000 personnes. Pour elle, c'est une véritable consécration. C'est un petit peu le rêve de ma vie. De toute petite, déjà, je voulais monter sur les planches, être une artiste. Avant de monter sur scène, Hélène a une pensée pour 2 disparus, chers à son cœur. Chanter, c'est aussi leur rendre hommage. Je pense à ma petite fille que si elle était là, elle serait fière de sa maman. Ouais, même mon mari. S'il était là, c'est pareil. Surtout qu'il avait confiance en moi. Heureusement, Hélène est encore très entourée. Dans la salle, 2 de ses enfants qui vivent à Nice sont venus l'applaudir. Pour Jean-Claude, 50 ans, et Marie-Jeanne, 47 ans, cette maman artiste, c'est une fierté. C'est un très très grand jour. Ah, pour elle, surtout qu'elle attendait ça avec impatience, mais pour nous aussi. Hein. Même en tant que spectateur, je trouve que venir voir sa maman de 81 ans sur scène, c'est terrible.
Elle m'a toujours étonné, et plus elle va dans l'âge, plus Elle est étonnante, elle est quoi. étonnante. C'est ça le... C'est exceptionnel. Et c'est tout à son honneur parce qu'elle mérite quand même. Hein. Elle s'est sacrifiée pour nous en ayant toujours ce désir, mais qu'elle gardait de côté. Nous, on est grands maintenant, donc maintenant c'est nous qui venons la voir et qui sommes en fait ses supporters. Bien, alors notre candidate hors concours, quelqu'un que le jury a vraiment apprécié et qui, ce jury, tenait à vous présenter ce soir, Madame Hélène Giudicelli, s'il vous plaît. Qui est devenu la vie. Le voilà, le moment dont Hélène a rêvé toute sa vie. Tous nés en Tunisie. À 80 ans passés, eh bien, je peux dire qu'à tout âge, on réussit sa vie. Voilà, à tout âge. Et là, je pense l'avoir réussi. Énigme que cette boîte où j'ai enfin retrouvé les 15 jeunes années de mes chers bien-aimés. Mes chers bien-aimés.